Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dans la nuit et il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète: d'Égypte j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une ville violente de fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, après la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. C'est quand même un contraste avec ce que nous célébrons aujourd'hui, la fête des saints innocents. Et la parole de Dieu nous dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous égarons nous-mêmes. Je disais au début de cette messe que nous avons là une des pages de l'Évangile, ou alors même de la Bible, les plus difficiles, qui prête vraiment, qui est difficile à comprendre parce qu'il s'agit du massacre des innocents. Déjà aujourd'hui, surtout en Europe, je ne sais pas pour ici, mais surtout en Europe, lorsque vous croisez des gens qui se disent athées, l'une des raisons principales qu'ils évoquent pour justifier leur athéisme, c'est que si Dieu existait, si Dieu était bon et qu'il existait, il ne permettrait pas que les enfants meurent. Mais il ne permettrait pas que les enfants qui sont innocents, nous le savons tous, qui sont vulnérables, qui sont faibles, qui sont fragiles, meurent comme ils meurent chaque jour. Vous voyez un enfant à peine né, on lui découvre un cancer. L'enfant est condamné. Il y a des atrocités de part et d'autre. Où est Dieu dans tout ça? Où est le Dieu amour dans tout ça? On a envie de dire, écoute, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est bon? Et ça, cette page vient encore remuer la plaie parce que il s'agit quand même du massacre des enfants, des 0 à 2 ans, à cause de Jésus. Et l'évangile, n'est-ce pas, la liturgie dit
que c'est pour Jésus qu'ils sont morts. Mais comment comprendre ce genre de contradiction, si on peut dire, apparente dans l'évangile? L'ange est venu voir Joseph en songe pour le prévenir et lui dire de s'enfuir en Égypte parce que Hérode cherche à tuer l'enfant Jésus. Dieu savait ce qui devait se passer. Il a prévenu Joseph de s'enfuir en Égypte avec l'enfant et sa mère. On peut poser la question, mais pourquoi Dieu n'a pas averti aussi les autres familles? Ce n'est pas les anges qui manquent. Hein? Pourquoi il n'a pas envoyé les anges dans les autres familles pour les prévenir de s'enfuir avec leur bébé avant que Hérode n'agisse comme il a agi? On peut spéculer comme on veut, on peut dire ce qu'on veut, mais une chose qu'il faut se garder en tête, frères et sœurs, c'est que ne lisons jamais la Bible avec notre petite morale humaine, avec nos petites questions. Même si elles semblent intelligibles, en fait, de manière intelligible, normale, légitime, c'est très mal placé pour comprendre le mystère de l'évangile, pour comprendre le mystère de la bonne nouvelle qui est contenu dans la Bible. Parce que nous avons parfois, même quand on regarde, n'est-ce pas, l'Ancien Testament, on voit des massacres. On appelle Dieu le Dieu des armées, qui lutte pour Israël et qui combat l'ennemi, où il y a des massacres pêle-mêle. On peut dire, mais c'est quel Dieu ça? C'est un Dieu sanguinaire. Est-ce que notre Dieu c'est un Dieu sanguinaire? Est-ce que c'est un Dieu d'amour finalement? On peut s'interroger. Mais quand on interroge comme ça, ça veut dire qu'on interroge cela avec notre morale, avec notre vision humaine de ce qui est bien et de ce qui est mal. Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que nous en savons? Qui est plus intelligent que Dieu, qui est plus sage que Dieu, qui peut donner conseil au bon Dieu? Je crois personne. Et donc, lorsque nous lisons une page comme ça, la meilleure question qui doit venir à l'esprit, Seigneur, quel est le sens de cet épisode? Quel est le sens de ce passage qui semble contraire, qui semble heurter notre sensibilité? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Quelle est la bonne nouvelle qui se cache derrière? C'est ça la bonne question. Parce qu'il faudrait que nous retenions une chose, c'est que Dieu est sage. Et que ses pensées ne sont pas les nôtres. Que sa vision des choses n'a rien à voir avec la nôtre. On est tous d'accord. Amen? Amen. Voilà. Au moins c'est rassurant, je pensais que j'étais seul à le penser. Voilà. Donc, si nous comprenons que Dieu est sage et qu'il a la maîtrise des événements et de l'histoire, nous pouvons lui accorder le bénéfice, ou alors même, nous pouvons lui accorder toute la confiance par rapport à ce qui peut nous choquer dans la Bible en général. Parce qu'il a les clés de l'histoire. Il sait pourquoi il a juste averti Joseph de fuir en Égypte avec sa mère. Et une des réponses qu'on peut donner, c'est quoi? C'est que vous comprenez bien qu'il s'agit des saints innocents, des enfants. Mais les enfants vont donner leur vie pour sauver une vie. Imaginez que Dieu ait vidé Bethléem et sa région des bébés de 0 à 2 ans. Et que Hérode envoie ses soldats. Il arrive, il ne trouve aucun bébé de cet âge. Je n'ose pas imaginer ce qu'il allait faire après. Je n'ose pas imaginer. Peut-être qu'il allait, je ne sais pas, élargir sa furie au-delà des frontières de Bethléem. De manière à ce que, voilà, qu'il soit sûr que dans tout Israël, que tout bébé de 0 à 2 ans soit tué et massacré. Je n'en sais rien, je spécule. Donc si Dieu permet seulement que ce soit son fils qui parte, c'est parce que c'était lui l'enjeu. C'était lui qu'on cherchait. Et pourquoi il doit préserver son fils? C'est pour que ces saints innocents soient aussi participants du mystère du salut pour lequel il est venu.
C'est pourquoi de manière anticipée, les saints innocents ne donnent pas leur vie pour rien. C'est pourquoi en communion avec la passion que va vivre le Christ, plus tard, que cela participe, s'unissent, en fait, assument leur sacrifice, n'est-ce pas, d'aujourd'hui, pour le salut du genre humain. Ils sont morts pour un seul. Et les historiens pensent que à cette époque-là, quand on dénombre le nombre de familles qui avaient les enfants, qui pouvaient avoir les enfants, les aura 2 ans, à cette époque-là, les enfants devaient être au maximum 12. Pas plus, sinon 10 par là. Parce que quand on entend le massacre des enfants, on peut penser qu'il y avait des milliers. D'accord? Mais même si c'est un seul, c'est déjà un scandale. Je suis d'accord avec vous, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y avait au tout maximum 12. Toujours est-il que ces 12 ont donné leur vie pour sauver un seul. C'est un seul, plus tard, et c'est ça qui est intéressant dans le massacre, n'est-ce pas, des innocents, c'est que c'est une prophétie. Une prophétie de ce que le Christ va faire. Du massacre que l'innocent par excellence va subir à la croix, non pas pour le salut d'un seul, non pas pour le salut de quelques-uns, mais pour le salut de toute l'humanité. Amen. Et quand je dis de toute l'humanité, ce n'est pas seulement ses contemporains, ce n'est pas ceux qui viennent après lui, mais de tous ceux qui ont existé en tant qu'êtres humains sur terre, c'est-à-dire d'Adam et Ève, jusqu'à la consommation des temps. Il fallait que cette vie soit préservée. Il fallait que Hérode ne massacre pas l'enfant Jésus pour qu'aujourd'hui nous soyons présents ici, à la communauté des Béatitudes, en train de célébrer la messe. Amen. Sinon, on ne serait pas là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça qu'il faut lire certains passages bibliques qui nous semblent contradictoires. Regardez plutôt du côté de Dieu. Quel est le sens que tu veux donner à ce passage qui semble hermétique, qui semble difficile à accueillir? Quelle est ta sagesse? Quelle est ta lumière? Demandez à l'Esprit Saint de nous éclairer pour que nous comprenions dans quel sens il faut lire l'Écriture et non du côté de l'homme, parce que du côté de l'homme nous sommes limités. Nous avons nos petites, nos petites conceptions, notre petite morale. Nous pensons que nous sommes arrivés alors que franchement ça ne traverse même pas la porte. Et c'est ça le sens. Et puis autre chose qu'on peut retenir de cet évangile, vous avez remarqué que Dieu ne demande pas à Joseph de fuir n'importe où avec l'enfant Jésus et sa mère. Il aurait pu dire aller en Syrie, aller au Liban. C'est vrai qu'à l'époque le Liban n'existait pas en tant que Liban avec le nom actuel. Il pouvait dire aller à Babylone. Pourquoi Dieu dit à Joseph de fuir en Égypte? Pourquoi? Ben parce qu'il fallait que le Fils de Dieu, qui est Fils d'Israël, fasse le chemin que son peuple a fait en son temps. Puisque le prophète dit, d'Égypte j'ai appelé mon fils. Ici, nous pensons d'abord à Jacob, qui est parti en Égypte avec sa famille, s'installer parce qu'il y avait la famille, n'est-ce pas, là où ils étaient. Et comme Joseph était allé en précurseur préparer le terrain, le peuple hébreu s'est retrouvé, en fait la famille de Jacob s'est retrouvée là-bas et a formé un grand peuple. Ils ont vécu pendant 400 ans. On dit 400 ans, mais 400 ans. D'accord, vous allez vous entendre après. En tout cas, ils ont vécu plus de 4 siècles. D'accord? Et il fallait que Jésus accomplisse le même parcours. Pour être en solidarité avec son peuple. En communion avec son peuple d'origine. Il est juif après tout. D'accord? Deuxième sens. Ce peuple a vécu 4 siècles là-bas en Égypte et a été asservi. Est devenu esclave. Et c'est par la force de Dieu, par la puissance, n'est-ce pas, de Dieu, que le peuple a été libéré vers la terre promise. Il fallait aussi que Jésus, en faisant le parcours, aller et retour, puisse guérir des blessures, des révoltes, des rébellions de son peuple, de ses ancêtres, en Égypte et sur le chemin.
Amen. Il y a comme une guérison de l'arbre généalogique, si on peut dire, du côté de Jésus. Jésus fait ce chemin pour guérir les racines de son peuple, qui se trouvait esclave en Égypte. Pour que plus jamais, pour que la libération commence, pour que désormais qu'ils comprennent que le libérateur, c'est lui. Et qui est venu délivrer son peuple, même à la racine de son mal. Amen. Et donc, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que Jésus est capable aujourd'hui d'opérer le même itinéraire dans notre histoire ascendantale. Nous pouvons demander à l'enfant de Jésus de faire le même parcours dans notre famille respective pour jusqu'à la génération où peut-être le mal a commencé. Pour en guérir les blessures, pour en guérir les pratiques maléfiques qui aujourd'hui plombent encore notre vie et notre existence. Donc la fête des innocents, c'est l'occasion de permettre à Jésus, qui est l'innocence même, de venir guérir nos familles, notre ascendance, de toute rébellion, de tout mal, de tout pacte conclu avec le malin, avec le monde obscur, le monde occulte, pour que nous en soyons libérés. Aussi pour libérer nos parents. Peut-être, je n'en sais rien, je ne sais pas où ils en sont. Donc, il y a beaucoup de grâce à en tirer de cette fuite de Jésus en Égypte. Et Jésus aussi, et ça c'est extraordinaire et c'est bien pour nous, nous pouvons prendre ça de manière affective, pourquoi pas. L'Égypte c'est en Afrique, hein, je vous le rappelle. Hein, c'est quand même, vous voyez, l'Afrique a sauvé le Fils de Dieu. L'Afrique a permis à Dieu, a permis à Jésus d'aller au bout de sa mission. Sans l'Afrique, Jésus ne serait pas mort sur la croix. Jésus ne serait pas ressuscité d'entre les morts. Jésus n'aurait pas sauvé le monde. L'Égypte, qui a été quelque part pour Israël comme un mauvais souvenir, Jésus est venu guérir l'Égypte et ce mauvais souvenir est venu déraciner le mal par sa présence et a permis que la terre africaine devienne une terre d'accueil, une terre de bénédiction, une terre qui a accueilli le Fils de Dieu pour le sauver de la mort de son propre frère juif qui s'appelle Hérode. Amen. C'est extraordinaire. Nous avons des raisons là, vraiment de glorifier Dieu, de louer le Seigneur pour le fait que nous sommes africains, que nous avons été la terre d'asile du Fils de Dieu. Qu'il a trouvé tranquillité et paix, épanouissement dans l'Égypte, dans notre pays, dans notre continent, avec sa famille, c'est-à-dire Joseph et Marie. C'est comme les meilleurs hommes de la terre. C'est le top des tops. C'est-à-dire que Jésus, bien sûr, c'est le Fils de Dieu, il n'y a pas match, ça c'est évident. La Vierge Marie, c'est la Miss du monde, c'est la plus sainte de toutes les saintes, c'est la bénie entre toutes les femmes. Elle a foulé le sol, n'est-ce pas, africain, où elle a vécu, y compris Joseph, qui est l'homme quelque part le plus béni entre les hommes. Parce qu'il a eu la grâce de garder, de veiller sur le Fils de Dieu et sur la fille bien-aimée du Père, sur la Vierge Marie. Et ils ont trouvé refuge en Afrique. Et donc, réjouissons-nous d'être africains. Et demandons au Seigneur, quelque part avec droit. Bon, on n'a pas droit, mais quand même, on peut dire, mais Seigneur, tu es quand même venu retrouver, tu es venu en Afrique trouver la paix. Tu es venu en Afrique pour échapper à la mort. Donc, souviens-toi de notre chère Afrique. Et délivre-la, Seigneur, de tout ce qui ne confesse pas ton nom et libère-nous de tout asservissement, que ce soit de manière occulte, ou politique, ou économique. Amen.